Un chauffeur de bus arrogant a expulsé une femme du bus un matin d'hiver parce qu'elle n'avait pas 3 € pour payer le ticket, mais une vieille dame est intervenue. Melinda Hudson était un entrepreneur prospère qui possédait plusieurs lignes de vêtements. Mais si Melinda avait excellé dans le monde des affaires, elle ne s'y limitait pas. En d'autres termes, la dame était une véritable touche-à-tout. Cependant, comme tout le monde, Melinda a aussi un défaut, elle ne sait pas conduire. Oui, elle aurait pu engager un chauffeur pour elle-même, mais elle n'a jamais pu se remettre du traumatisme de la perte de son mari dans un terrible accident de voiture, alors elle prenait le bus pour se rendre au travail tous les matins. Ce matin n'était pas différent. Melinda s'est levée, a pris son petit déjeuner et s'est préparée pour aller au bureau. Cependant, lorsqu'elle jette un coup d'œil à sa montre, elle constate qu'il ne reste que 10 minutes avant le départ du bus de son arrêt. Elle a emballé à la hâte tous ses documents et s'est précipitée vers la porte, laissant son pardessus à la maison. Lorsque Melinda est arrivée à l'arrêt de bus, le bus n'était pas encore arrivé. La pauvre Melinda est restée là, gelée, et a jeté un nouveau coup d'œil à sa montre. Il était 10h10. Elle devait être à son bureau à 10h30 pour une réunion cruciale avec des investisseurs étrangers, et elle ne pouvait pas se permettre de la manquer. Inquiète, elle pense à prendre un taxi mais écarte l'idée car elle a peur. Elle a décidé d'attendre le bus 5 minutes de plus. S'il n'arrivait pas, dans le pire des cas, elle prendrait un taxi. Mais heureusement et au grand soulagement de Melinda, quelques minutes plus tard, elle a vu de loin deux phares se diriger vers l'arrêt de bus. Elle se précipite dans le bus à son arrivée, se sauvant ainsi du froid, et s'apprête à prendre place lorsque le chauffeur l'arrête. « Excusez-moi, madame. Vous avez oublié de payer votre ticket. » « Oh, désolé, donnez-moi juste une minute », s'est immédiatement excusée Melinda et a commencé à chercher sa carte de bus. Malheureusement, elle a regardé partout mais ne l'a pas trouvée. Pouvez-vous faire un peu vite ? Les routes sont glissantes, et je ne peux pas rouler très vite parce qu'il neige, explique le conducteur. De plus, à cause de vous, d'autres passagers attendent. Melinda a levé les yeux de son sac. Je suis désolé, mais je pense avoir oublié le pass à la maison. Ce n'est pas grave, payez simplement le prix de la course alors, a suggéré le chauffeur. Mais Melinda savait qu'elle ne pouvait pas. Le prix total du trajet jusqu'à sa destination n'était que de 3 €, mais à son grand désarroi, elle avait oublié son portefeuille à la maison. Je suis désolé mais j'ai oublié mon porte-monnaie à la maison, donc je suis un peu à court d'argent. Mon argent et mon laissez-passer étaient dedans, dit Melinda, embarrassée. Le chauffeur de bus la regarde fixement. Désolé, mais je ne peux pas vous laisser passer alors. Descendez du bus. S'il vous plaît, je vous demande de m'aider juste une fois. Quand j'arriverai au bureau, je demanderai à quelqu'un de vous payer. J'ai une réunion importante, et je suis vraiment en retard. De toute façon, ce n'est que 3 €. Le chauffeur éclate de rire. Bien essayé, madame, mais beaucoup de gens ont inventé des histoires comme celle-ci et ces sont sortis sans payer leurs courses. Je ne suis pas dupe. À ce moment-là, tout le monde a regardé Melinda et a commencé à la ridiculiser. Regardez-la. Elle est habillée si élégamment, mais elle n'a même pas 3 € pour le prix du billet. Quelle honte, fait remarquer une femme. Je sais bien, a ajouté un passager du siège avant. Qui sait, peut-être qu'elle le fait intentionnellement.
Je crois que sa tenue est simplement une imitation de vêtements haut de gamme. Après tout, qui parmi les riches prendrait le bus pour aller travailler? Oui, vous avez raison, a crié un homme. J'ai vu beaucoup de passagers comme ça. Elle joue juste la comédie pour pouvoir prendre le bus sans payer le prix de la course. Non, ce n'est pas le cas, a essayé d'expliquer Melinda, mais les passagers ont continué à la ridiculiser. Elle se tourne vers le chauffeur de bus et lui demande une fois de plus de l'aider, mais cela ne sert à rien. S'il vous plaît, partez. Vous avez déjà perdu beaucoup de temps, hurle-t-il presque à Melinda. Dépitée, Melinda ramasse son sac sur le siège et descend du bus, se préparant à affronter le froid. Soudain, elle a entendu une voix venant du bus. « Tu n'as pas besoin d'aller où que ce soit. J'ai 3 € en trop. Ça ne me dérange pas de te les prêter. » Melinda s'est retournée et a vu que c'était une vieille dame qui lui avait proposé son aide. Elle portait un pull déchiré avec une jupe à pois et un foulard autour de la tête. Melinda est montée dans le bus et s'est approchée rapidement d'elle pour la remercier. « Je vous suis tellement reconnaissante. Si vous ne m'aviez pas aidé aujourd'hui, j'aurais manqué une réunion importante. » « Ce n'est pas grave, jeune fille, » a dit la femme avec un sourire. Melinda s'est assise à côté d'elle. « Je suis désolée, je n'aille pas demander votre nom. Vous êtes ? Je suis Rose Smith. »« Vous pouvez m'appeler Rose, » a répondu la femme. Bientôt, l'arrêt de la vieille dame est arrivé, et elle était sur le point de partir quand Melinda l'a arrêtée. « Ravi de vous rencontrer, Rose. Au fait, ça vous dérange si on échange nos numéros? J'ai besoin de vous payer. » Rose lui a fait un sourire amical. « Je vais vous donner mon numéro de portable, mais à une condition. » « Condition ? » a demandé Melinda, perplexe. « Je ne veux pas l'argent, mais vous devez venir dîner chez moi ce week-end. » D'accord ? Melinda éclate de rire. « Bien sûr, Rose. Si y est quelque chose qui me plairait aussi. » Ce week-end-là, Melinda s'est rendue chez Rose pour dîner. Mais lorsqu'elle a sonné à la porte, s'y est une jeune femme en fauteuil roulant qui lui a ouvert. « Rose Smith est-elle chez elle ? Je suis Melinda. Je suis venue pour la rencontrer, » dit Melinda. « Oh, entrez, je vous en prie. Je suis sa fille, Anna, » répond la femme et fait entrer Melinda. Lire aussi, une femme devient riche et abandonne sa sœur, puis les rôles changent, histoire du jour. Elle a regardé autour de la maison de Rose. Elle n'était pas en meilleur état que la vieille dame. Le salon avait de vieux meubles cassés, et il n'y avait que 3 cloisons dans tout l'espace, dont une pour la cuisine. « Oh, s'il te plaît viens, Melinda, » dit Rose. « Je t'attendais. Tu n'as pas eu de mal à trouver la maison, n'est-ce pas ? » « Oh non, Rose. Tout s'est bien passé, » a répondu Melinda. Rose et Anna ont rapidement mis la table, et elles ont toutes discuté et passé un bon moment pendant le reste de la soirée. Puis, alors qu'Anna était occupée dans la cuisine, Melinda a demandé à Rose ce qui était arrivé à sa fille. Melinda apprend qu'Anna est confinée dans un fauteuil roulant après qu'un terrible accident ait laissé le bas de son corps paralysé. La pauvre femme se battait pour trouver un emploi car personne ne voulait l'embaucher. Melinda s'est sentie mal pour la vieille dame et sa fille. Elle a décidé de rendre la générosité de Rose et offre à Anna un emploi dans son entreprise. « Oh non, non, » dit Rose.
C'est une énorme faveur pour nous. Nous ne pouvons pas accepter ça, Melinda. S'il vous plaît, Rose. Vous m'avez aidé quand personne ne l'a fait, alors s'il vous plaît laissez-moi vous aider aussi, a insisté Melina. Les yeux de Rose se sont mis à briller. Je ne sais pas comment vous remercier. Mais c'est une énorme faveur. Merci. Merci beaucoup. La semaine suivante, Anna a rejoint l'entreprise de Melinda. Elle a d'abord travaillé comme designer junior, mais comme elle était extraordinaire dans son travail, Melinda l'a rapidement promue à la tête de l'équipe de design. Bientôt, Rose et Melinda deviennent des amies proches et se rendent l'une chez l'autre le week-end et chaque année à Noël, lorsque Rose lui prépare le gâteau préféré de Melinda. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Parfois, l'aide vient d'endroits inattendus. Melinda avait presque perdu l'espoir de manquer son rendez-vous, mais Rose, une étrangère, l'a aidée. Les bonnes actions sont toujours récompensées par la bonté. Rose a aidé Melinda sans rien attendre en retour, et plus tard, Melinda a offert un emploi à la fille de Rose. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Un homme avoue son homosexualité à son épouse et si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être aimer cette histoire de coming out touchant. Un homme a avoué à sa femme qu'il préférait les garçons. La jeune femme a découvert l'homosexualité de son mari et son monde s'est complètement écroulé. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News pour découvrir les dernières actualités sur les célébrités.